Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à vous motiver, à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre condition physique. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche et va prendre l'air » et mon plus récent livre « Plus jamais malade ». Vous allez pouvoir les trouver en librairie. L'effet d'éviction. Lorsqu'on parle de motivation, il y a un effet on en parle peu de cet effet-là, mais c'est pourtant assez bien démontré dans la science qui nous montre que la motivation, c'est parfois un couteau à deux tranchants. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet d'éviction dans la motivation? Vous pouvez répondre par oui ou non, une réponse simple, et ça me permettra de jauger un petit peu d'où on part par rapport à ce principe-là, qu'on appelle aussi, et je vais vous le mettre en plus gros, mais juste avant, je vais juste rappeler quand même, je vous en ai déjà parlé, mais je vais le rappeler, il y a deux types de motivation, celle qui émane de l'intérieur, la motivation intrinsèque, et la motivation extrinsèque, l'obligation, la pression sociale, le fait de voir des avantages ou des désavantages dans une action qu'on va poser, et la motivation intrinsèque ou qui vient de l'intérieur, on la résume par le plaisir. Je vous ai déjà parlé de tout ça, mais on fait quand même un petit tour, un petit résumé. Donc, on revient à l'effet d'éviction. En anglais, c'est le crowding effect. Avez-vous déjà entendu parler de cet effet-là? Et c'est intéressant, je trouve, lorsqu'on parle de motivation, d'aborder ce sujet-là, parce que moi, ça m'a permis, lorsque j'ai appris ce concept-là, ça m'a permis aussi de me comprendre mieux moi-même. Parfois, dans certaines situations, je disais, non, je veux pas qu'on fonctionne comme ça, je préfère fonctionner autrement. Je suis certain que vous allez vous reconnaître, pour plusieurs d'entre vous, vous allez vous reconnaître, même si je lis vos réponses, plusieurs d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler de l'effet d'éviction, mais c'est utile et ça permet aussi peut-être de lever un petit drapeau rouge pour être prudent, disons, pour préserver sa motivation. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc, l'effet d'éviction ou le crowding effect, je vais garder les termes en français pour les prochaines minutes, donc il se produit lorsque l'introduction d'incitation extrinsèque, je vais vulgariser tout ça dans 2 secondes, mais là, je vais lire une fois. Donc, l'incitation extrinsèque peut diminuer la motivation intrinsèque pour une activité qui était initialement motivée par le plaisir ou l'intérêt personnel. Je vous laisse relire la définition. Je sais que c'est très théorique, mais je n'ai pas trouvé de façon plus simple que ça de vous la présenter. Donc, ce qui se passe lorsque l'effet d'éviction peut se produire, c'est qu'on fait quelque chose pour le plaisir. Par exemple, moi, je vais cuisiner pour une voisine qui est en perte d'autonomie et ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait réellement plaisir, j'ai l'impression d'être utile. Elle me demande des choses que moi, je ne suis pas habitué de faire, je ne suis pas habitué de cuisiner, on n'est pas de la même culture et je trouve ça fascinant qu'elle m'apprenne, sans même s'en rendre compte, des choses. Et lorsque je pars de chez elle, elle est heureuse, je lui ai rendu service, elle s'alimente mieux, elle prend un petit peu de poids parce qu'elle en avait perdu. J'ai vraiment beaucoup de satisfaction à faire ça. Donc, je suis dans quel type de motivation? Intrinsèque ou extrinsèque? Je vis une motivation intrinsèque parce que il y a une satisfaction très grande, il y a un plaisir, il y a un bonheur, il y a un sentiment de compétence, il y a un sentiment d'autonomie en ce qui me concerne. Donc, c'est une forme de motivation intrinsèque. Et là, ma voisine me propose de me payer. Donc, elle veut me donner 50 $ chaque fois et elle insiste. Et lorsque elle insiste vraiment beaucoup. Et là, moi, je me sens un peu mal de refuser. Donc, je finis par accepter parce qu'elle est vraiment en train elle est presque en colère parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle se sent dépourvue. Elle trouve qu'elle profite de moi. Moi, je lui dis que non, il y a une discussion. On s'aime toujours autant. C'est toujours ma voisine que j'apprécie, mais je finis par accepter le 50 $ et moi, je me dis, bon, le 50 $, je le donnerai à un organisme de bienfaisance. Je ne le garderai pas pour moi, mais je prends le 50 $. Et on fait ça. Et chaque fois, elle me donne 50 $. Alors, c'est ça, le risque d'éviction, c'est que le 50 $ qu'elle me donne finisse par m'enlever le plaisir que je ressens, la satisfaction personnelle en l'aidant. Ça peut risquer d'effacer ou d'altérer la motivation intrinsèque. Il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré en lien avec l'argent
qu'on va offrir. Donc, je vous ai donné mon exemple, mais on peut aussi, il y a des études qui ont fait qui avaient des protocoles qui ressemblent un peu à ça. Donc, pour chaque kilomètre parcouru en marche ou en course, et les gens le faisaient normalement par plaisir. On choisissait des participants dans les études qui aimaient courir ou marcher et on les payait tant du kilomètre et on se rendait compte, j'ai simplifié un peu mon exemple volontairement, mais on se rendait compte que le fait d'être payé dans certaines circonstances, ça diminuait cette motivation intrinsèque. Alors là, j'ai donné, on pourrait prendre plein de cas de figures en comparant la motivation intrinsèque, pas en comparant, mais en ajoutant une motivation extrinsèque par-dessus, dans un contexte d'activité où on n'en aurait pas eu besoin. On aurait juste été bien de faire cette activité-là, mais on rajoute une motivation extrinsèque qui devient prédominante et qui finit par étouffer un peu ou altérer ou effriter le plaisir, la satisfaction personnelle qu'on avait. Alors, dans vos vies, peut-être que ça vous fait penser à certaines situations. On peut parler de culpabilité, on peut parler d'obligation, on peut parler de quelqu'un. Moi, j'ai une amie qui fait de la course à pied et elle aime ça. Elle court vraiment beaucoup. C'est vraiment une athlète. Elle a découvert la course à pied un peu plus sur le tard et elle ne veut pas entendre parler des bienfaits pour la santé. Ça l'énerve d'entendre parler de ça jusqu'à un certain point. Je caricature, mais... Et moi, je ne lui parle pas de ça et je suis certain que si chaque fois que je la voyais, je disais, t'as couru, c'est bon pour ta santé cardiovasculaire, les vaisseaux sanguins, l'hypertension, ben, je vais peut-être finir par l'embêter avec tout ça et peut-être que sa motivation intrinsèque sera peut-être effritée. Alors, c'est un élément qui est intéressant à retenir. Et donc, l'effet d'éviction, ça nous montre que la motivation, ben, il y a une possibilité de distorsion entre la motivation de la motivation intrinsèque par la motivation extrinsèque. Deuxième point, ça nous montre aussi l'imbrication de ces deux types de motivation. Et ce n'est pas juste théorique, c'est très pratico-pratique. Là, je ne vais pas vous donner 12 000 exemples puis faire une vidéo de 4 heures, mais je suis certain que vous en avez et donnez-nous-en des exemples plutôt que moi, je vous les donne. Et donc, ces deux motivations-là, elles sont très près. C'est pour ça que je vous dis souvent, ben, la motivation extrinsèque, elle est bonne, elle est souvent essentielle. Dans certains cas, on souhaite miser sur la motivation intrinsèque. Lorsqu'elle est accessible, lorsqu'on l'a à portée de main, on veut miser sur la motivation intrinsèque. Ça reste la motivation la plus puissante. Et l'importance de l'autonomie et la pertinence de faire c'est-à-dire de donner de la pertinence dans sa démarche. Si je reprends mon exemple de ma voisine, ben, peut-être le 50 $ qu'elle m'a donné, peut-être que j'ai été porter le 50 $ à une œuvre de bienfaisance et je me rends compte peut-être que son 50 $, et moi j'ai été l'entremetteur du 50 $, mais peut-être que ça a fait des heureux aussi. Et peut-être que finalement, le 50 $ qu'elle me donne, je trouve que c'est tellement utile parce que ça rend service à d'autres et elle, ça la rend heureuse aussi de me donner. Peut-être que ça ira parce que là, j'aurais trouvé une motivation intrinsèque associée aux 50 $, par exemple. Mais si elle me donne un 50 $ et là, ça m'embête, je le mets dans une enveloppe chez moi et là, je regarde l'argent s'accumuler et je suis rendu à plusieurs centaines de dollars, plusieurs centaines d'euros, peu importe. Et je me sens coupable d'avoir cet argent-là chez moi. J'ai presque l'impression de lui voler son argent alors que je voulais. Alors, ça viendra peut-être effriter cette motivation intrinsèque que j'avais. Encore une fois, il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais vous avez compris l'idée. Puis, ce qu'il faut retenir de ça, c'est de miser vraiment sur la motivation intrinsèque et surtout de faire une démarche qui est en accord avec nos valeurs. Donc, si la situation n'est pas en accord avec vos valeurs, mais de l'adapter pour qu'elle le soit, parce qu'il y a un risque de démotivation et la motivation intrinsèque, c'est tellement précieux qu'on veut en prendre soin. Alors, des conseils très rapides. Comprendre, alimenter, renforcer ces motivations initiales. Pourquoi vous faisiez telle activité, tel comportement, tel type d'alimentation, gestion du sommeil, gestion du stress, cesser de fumer, peu importe, pour votre santé, quelles étaient vos motivations
initiales, de ne jamais les perdre de vue. Deuxième conseil que je vous dis rapidement, s'offrir des choix pour préserver son autonomie dans sa démarche. Alors, je reprends le même exemple de ma voisine. Ben, peut-être que je pourrais lui dire, écoutez, 50 $, je suis vraiment mal à l'aise, mais 10 $, on va s'entendre là-dessus et je vais être plus à l'aise. Ben déjà, ça correspond peut-être plus à mes valeurs, alors que je trouve que le 50 $ est vraiment démesuré. Ça peut être une façon de protéger sa motivation intrinsèque et s'assurer que les incitations externes, dans mon exemple l'argent, soient en adéquation avec ses valeurs et avec ses objectifs. Encore une fois, on revient aux 50 $. Donc, oui, on peut diminuer la somme, on peut l'utiliser à autre chose. Et là, il y aurait plein d'autres pistes, vous pourriez m'en suggérer, plein d'autres pistes qu'on pourrait mettre en pratique en discutant avec ma voisine sur le fameux 50 $, mais que ce soit vraiment en adéquation avec ses valeurs et avec ses objectifs. Je comprends que lorsqu'on va aider sa voisine qui est en perte d'autonomie, on ne prend pas un carnet en écrivant 8 objectifs, en les mettant dans l'ordre. Bon, il y a juste les physiothérapeutes qui font ça, mais on a souvent des objectifs qui sont inconscients, même si on ne les a pas écrits. Mais donc, que tout ça soit en adéquation avec les objectifs, c'est important. Et un quatrième point, bien, se rappeler des différentes sources de motivation. Et on veut s'éloigner de l'obligation, de la culpabilité, des pressions extérieures. Et on veut s'approcher du plaisir. Et parfois, dans des situations où on a un incitatif, une incitation qui s'ajoute qu'on n'a pas choisi, parfois ça peut faire descendre le niveau ou la puissance de la motivation et ça peut devenir, dans certains cas, contre-productif. Alors, c'était l'avis d'éviction dans un contexte de motivation. Alors, c'est un élément qu'on peut surveiller. J'espère que cet élément-là vous sera utile. C'est peut-être pas quelque chose qu'on voit, qu'on vit chaque jour, mais on a tous déjà vécu ça. Par exemple, quelqu'un qui veut nous donner de l'argent, puis on se dit non, mais là, si on n'accepte pas, la personne est triste, est déçue, est frustrée. Nous, on se sent coupable. Et là, c'est une situation où on est perdant-perdant. Donc, de peut-être prendre les pistes de solutions, il y en a d'autres aussi, pour pouvoir se sortir de cette situation-là, pour que tout le monde soit gagnant, plutôt que l'inverse, parce que dans bien des cas, tout le monde est de bonne volonté et de bonne foi. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. J'espère que vous allez pouvoir être motivé dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement, au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elles que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.